Cette émission vous est présentée en partenariat avec le bureau du député Michel Matte, député provincial de Portneuf. L'émission Fenêtre vous est offerte par la Ville de Saint-Raymond. Le camp est sur les terres du Québec, c'est-à-dire qu'on a un bail de location. Il y a 20 bâtiments sur ce camp-là. Je vous laisserai Marie-Pierre tout à l'heure nous donner des statistiques d'hébergement, de capacité de cafétéria. Nous sommes sujets et soumis à de nombreuses normes et règles de sécurité, que ce soit pour le MAPAC au niveau de l'alimentation des jeunes, que ce soit pour les raisons de sécurité de secouristes, de gestion de médication, mais peu importe, c'est pour dire qu'il faut être toujours très à l'affût de respecter ces normes-là. On fait affaire avec des humains, des jeunes, il faut éviter tout accident. Alors, on est très axé vers la sécurité, c'est une de nos principales valeurs auprès des jeunes. Alors, ce matin, on a l'heureuse occasion de dévoiler l'acquisition de jeux gonflables flottants sur le lac, qui est un équipement assez spectaculaire, merci, qui est assez nouveau, qui n'existe pas ou à peu près pas au Québec, à part à Pohénégamook, où on est allé voir il y a 2 ans ces jeux-là, qu'on a trouvé fort intéressants. L'expérience est très bonne à Pohénégamook. Si je ne m'abuse, au Parc national d'Oka, ils viennent d'acheter cette année quelques modules. Mais ailleurs dans la province, dans la région, il n'y a pas de ce type d'équipement-là qui, on pense, va constituer une grande attraction pour les jeunes, les familles, parce que ça va enrichir, si on veut, notre offre de services. Ce projet-là date d'à peu près 1 an et demi. On a eu déjà l'année dernière un appui extraordinaire de Desjardins par l'entremise d'un programme qui s'appelle le Fonds d'aide au développement. Oui, excusez-moi, je suis perdu ma ligne. Et nous sommes très heureux aussi d'être associés à Desjardins pour ce projet-là qui n'aurait pas vu le jour si Desjardins n'avait pas été au soutien du projet, ainsi que la MRC de Portneuf qui a souscrit encore là un bon montant. Tout cela dans la vision de dire on procure un équipement intéressant pour les jeunes et les familles ici dans Portneuf. Alors, nous offrons dès cet été une nouvelle activité pour les jeunes et les familles au lac. Une zone de jeu aquatique constituée d'un ensemble de modules flottant sur l'eau et rattachés les uns aux autres, formant un parc d'épreuves d'équilibre et d'adresse amusant. La zone portera le nom de Défi aquatique Desjardins et elle sera disponible tous les week-ends d'été pour la population qui souhaite profiter de la plage et autres activités de loisirs nautiques ou terrestres. Le projet, en gestation depuis plus d'1 an, a été rendu possible grâce à la contribution de la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine dans le cadre du programme du Fonds d'aide au développement du milieu, de celle de la MRC de Portneuf et de la Ville de Saint-Raymond. Le projet est aussi une façon de marquer le 75e anniversaire de fondation du camp cette année. Le camp a établi une tarification abordable pour l'utilisation des jeux en pensant aux familles. La zone des jeux flottants est surveillée en tout temps par un sauveteur qualifié et les utilisateurs doivent obligatoirement porter une veste de flottaison fournie. La zone Défi aquatique Desjardins contribue à diversifier l'offre d'activités du camp et certainement à exercer un pouvoir d'attraction important dans toute la région. Aussi, les activités de la nouvelle zone vont être incorporées dans la programmation des camps de jour et de la Ville de Saint-Raymond, ainsi que dans les activités des camps de vacances et des locations de chalets pour les familles ou autres groupes. Il y a des scouts, il y a des cadets, il y a plein de gens qui viennent au camp durant la saison, ce qui constitue en soi une valeur ajoutée importante. Il n'existe que très peu d'installations du genre au Québec et la direction du camp s'est déplacée dans l'est du Québec pour visiter un site nouvellement aménagé en 2016 à Pohénégamook. L'engouement public est tel que la direction est persuadée que l'investissement nécessaire sera profitable à brève échéance. L'acquisition des modules permet l'ajout éventuel d'autres jeux. Sans l'apport financier de Desjardins, de la MRC et de la Ville de Saint-Raymond, il n'aurait pas été possible de concrétiser ce projet consolidant pour
toute la région de Portneuf. Le camp Portneuf est devenu en 2015 la propriété d'une ONBL de Saint-Raymond, administrée par des personnes bénévoles de la région, dont des représentants du Conseil 2985 des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond et de la ville de Saint-Raymond. On va avoir des communiqués à vous distribuer par la suite. C'est notre 3e été qu'on est en opération. C'est sûr que vous voyez que c'est un site exceptionnel. C'est une grandeur aussi exceptionnelle de terrain qui n'est pas tout exploité. Malheureusement, il faut investir. Puis c'est une grandeur aussi d'immeubles puis de bâtisses assez considérable. Alors ça prend beaucoup d'amour, puis on n'arrête pas de les aimer, puis il faudrait les aimer encore plus. Mais vous comprendrez que c'est quasiment un investissement sans fond. Il faudrait investir dans des bâtisses, il faut refaire des toits, il faut peinturer. Il y a des bâtisses qu'il faudrait refaire complètement, mais c'est des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors aujourd'hui, c'est une belle infrastructure que nous avons flottant, qui va être là, je pense, pour améliorer. Il faut dire qu'on est quand même limité dans notre plage. Les plages, c'est un très beau site, mais la plage n'est pas plus longue que ça. Ça fait que ça nous augmente un peu la capacité de notre plage. Quand on met les enfants là-dessus, on peut mettre quasiment une quarantaine d'enfants de plus sur la plage, puis ils sont plus contents sur l'infrastructure, finalement, que sur la plage. Et puis, je pense que ça va être beaucoup aimé aussi. Puis, dans notre désir d'amener ça plus dans Portneuf, alors c'est une infrastructure pour Portneuf, pour toute la population de Portneuf, avec un prix que je pense minime, qu'on va venir finalement faire des jeux d'eau en fin de semaine, profiter de ça. Aussi, il devrait peut-être avoir aujourd'hui la MRC de Portneuf, parce que c'est le fonds structurant de la MRC de Portneuf qui a contribué aussi avec un montant qui a rendu possible cette acquisition de cet équipement-là. Alors, moi, je suis ici pour continuer notre appui. On continue la ville. Je remercie les bénévoles parce que c'est les Chevaliers de Colomb qui sont là. C'est des gens alentour de la table qui sont des bénévoles qui administrent tout ça. C'est pas facile toujours. Il y a eu des assistances de jeunes considérables. Il faut bien contrôler tout ça. Je pense qu'avec Marie-Pierre, c'est le cas, c'est bien fait. Puis c'est des grandes responsabilités quand on reçoit 300-400 jeunes dans une journée. Il faut les compter à toutes les 2 heures. Voici, on a toujours 400. Et puis, non, c'est pas ça, je ne suis pas moniteur dans un cœur. Non, mais je veux dire, vous comprendrez la responsabilité. Alors, chaque moniteur est responsable de sa petite gang. Et puis, il faut qu'il y ait contrôle. Puis, on est sur le bord d'un lac. Fait que c'est quelque chose d'assez... puis, je pense que tout se passe bien. Écoutez, Desjardins, par son fonds d'aide... Vous savez ce que c'est le fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins? Oui, je vais vous l'expliquer quand même. C'est une ristourne collective qui est utilisée naturellement dans des orientations pour laisser des structures en place, pour aller plus loin que ce qu'on est capable de faire dans nos dons et commandites normales. Fait que, en 2016, on a octroyé 20 000 $ pour les jeux d'eau que vous avez présentement. Ce n'est pas des jeux d'eau en tant que tels, mais c'est des jeux sur l'eau. C'était notre plus grande donation en 2016 et on était fiers de le faire pour plusieurs raisons. Partenaire avec la Ville, avec les Chevaliers de Colomb qui s'impliquent beaucoup, mais redonner à la collectivité, quand c'est utilisé par la collectivité d'une manière comme celle-là, bien, c'est fantastique, là. Fait que le fonds d'aide a cette utilité-là, c'est par les ristournes des gens. Donc, vous avez, par cet argent, l'appui de la Caisse, 16 000 membres qui contribuent avec tout le monde à ce que l'activité des jeunes se déroule bien, se déroule d'une manière différente, avec une activité, je pense, qui est un attrait pour le camp. Pas juste le fait de créer une activité ici, mais attirer des jeunes un peu plus, attirer des jeunes de Portneuf. Félicitations aux gens qui s'impliquent, les Chevaliers de Colomb, la Ville, la MRC qui est partenaire aussi, parce que sans ce partenariat-là, incluant la Caisse, ben ça ne fonctionnerait pas, là. Fait que, collectivement, on est beaucoup plus fort. Conservons ça. Et je pense qu'on a déjà annoncé d'autres contributions pour le camp Portneuf pour l'année 2017. Ça va se faire un peu plus tard. Fait qu'on reviendra pour une autre conférence, si vous le permettez. Au nom des enfants, des moniteurs, un gros merci à tous les partenaires qui supportent le camp. Parce que moi, j'ai travaillé dans plusieurs camps au cours de ma carrière, puis c'est rare de voir un enthousiasme aussi grand de la part de gens qui n'ont pas nécessairement vécu directement l'expérience. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement été moniteurs, qui n'ont pas été campeurs au camp, mais qui sont capables d'apprécier la valeur de ça.
C'est vraiment pas donné à tout le monde. Puis comme on l'a dit, on remercie énormément la Ville, les Chevaliers de Colomb, Desjardins pour toute la contribution et toutes les contributions que vous faites. Il y a aussi le Club des Lions de Saint-Raymond qui a donné une contribution importante annuelle qui permet d'envoyer des jeunes défavorisés dans les programmes. Les CLSC, les centres jeunesse aussi qui nous supportent beaucoup au niveau de l'expertise. On parlait tantôt, Maurice parlait de recevoir des jeunes en milieu difficile, bien, ça nous prend souvent des ressources atteignables. Je tiens à remercier personnellement le CLSC de Saint-Raymond parce qu'ils sont toujours disponibles pour pouvoir nous aider, nous fournir des ressources. Puis ça, c'est grandement apprécié. Outre les partenaires, le camp, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est vraiment du cœur, c'est vraiment des valeurs. On fait la promotion au niveau des jeunes de 3 valeurs principales, donc la communauté, l'aventure et l'environnement. Il y en a qui l'ont vu à l'extérieur. On essaie de justement mettre, je pense que Mme Moisan l'a bien dit, de faire vivre les jeunes en symbiose avec la nature puis de leur en faire prendre conscience. Parce que c'est pas toujours donné aux jeunes aujourd'hui de pouvoir réaliser qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, comment ils vivent, même s'ils passent dans un milieu naturel. Il ne faut pas qu'ils fassent juste passer, mais il faut qu'ils apprennent à y vivre. Puis c'est un peu ça notre objectif ici. Puis de le vivre en communauté sans être plugué tout le temps. Donc, parler aux autres sans utiliser Facebook, Snapchat, c'est pas évident. Donc, on essaie de les faire sortir justement de leur milieu naturel pour qu'ils puissent revenir un peu plus humains puis apprendre à vraiment connecter les uns avec les autres. Dans la dernière année, on a reçu plus de 5000 enfants. On en reçoit au niveau des groupes scolaires, donc avec les classes nature, toute l'année durant, donc que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps. Pendant l'été, on reçoit, comme vous allez voir aujourd'hui, des camps de jour municipaux qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir un milieu comme le nôtre, qui viennent nous visiter. On a plus de 20 journées d'activité cet été avec ça. Puis le cœur de notre mission, ça reste naturellement le camp de jour et le camp de vacances. Donc, camp de jour des enfants qui ont la chance de venir passer beaucoup tout l'été, qui s'attachent grandement. Vous allez les voir à Saint-Raymond, ils portent fièrement leurs T-shirts, ils sont vraiment fiers d'être du Camp Port-Neuf. Des fois trop, il faut leur gérer un petit peu leur appartenance. Et camp de vacances, c'est la même chose qu'ils viennent vivre ici pour une semaine. Donc, les enfants, c'est vraiment le cœur de notre mission. Il y en a partout, on les adore. Il y en a qui vont trouver que c'est beaucoup tantôt quand vous allez sortir, mais ils sont vraiment adorables, ils aiment ce qu'ils font. Puis, c'est ça qui nous tient, puis c'est ça qui nous maintient. Puis je pense que l'activité, justement, des jeux d'eau, c'est quelque chose qui permet d'attirer les enfants à découvrir plus. Tu sais, on leur donne un pédalo, ils vont être comme, ah, tu sais, c'est le fun, mais ils l'apprécient pas tout de suite. Alors que les jeux gonflables, ça attire l'œil, ça les excite, puis ça leur permet comme une activité d'introduction dans tous les programmes qu'on offre. Au niveau des familles, on a un camp familial à la fin de l'été, puis on reçoit énormément de familles en location pendant l'année, mais pendant l'été aussi, donc aux 2 semaines. Et ces gens-là aussi vont pouvoir découvrir autant les installations du camp que la plage. Puis la dernière chose qu'on a vraiment hâte, c'est d'aller rechercher encore plus la population locale pour qu'ils puissent profiter un peu plus du camp la fin de semaine. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas ouvert à la semaine, parce que la priorité, c'est pour les petits du lundi au vendredi, mais les samedis et dimanches, on est vraiment ouvert à toute la population locale. On a des tarifs, comme M. le maire disait, vraiment très abordables. Pour une famille de 4, incluant toutes les activités terrestres du camp, la plage, la possibilité de pouvoir manger un lunch sur la berge et les activités aux jeux gonflables, c'est 70 $ plus taxes pour la journée. Donc, ça revient pour 4 personnes. Et ensuite, dessus, il y a des prix individuels qui descendent en bas de ça. Donc, on parle, tu sais, mettons, pour un compétiteur bien connu dont on ne nommera pas le nom, peut-être une passe et demie, mettons, si on sait de qui on parle. Je pense que ça permet de faire une journée d'activité incroyablement le fun, de pouvoir aussi profiter en famille, de découvrir la nature environnante, de ne pas être stressé, de ne pas avoir de la grosse musique, puis de pouvoir découvrir le camp à son meilleur. Trampoline, il y a une tour d'escalade qui fait 16 pieds de haut. Ensuite de ça, il y a différentes... C'est difficile à décrire sans le montrer, là, mais il y a comme des palettes sur lesquelles les jeunes peuvent marcher. Ça ressemble énormément à une activité wipe-out. Donc, l'idée, c'est que c'est un circuit ni plus ni moins comme une course, comme une piste d'hébertisme en forêt, mais sur l'eau. Fait que l'idée, c'est vraiment que les jeunes peuvent faire le circuit au complet ou simplement rester à la trampoline ou à la tour comme ils veulent. Mais les autres, c'est vraiment difficile à décrire. Il y a des palettes, il y a un jeu où ils se promènent de côté. Il y en a un autre dans lequel ils peuvent passer dedans ou autour, dans le fond. Mais c'est des modules gonflables, donc c'est sûr que le défi vient du fait que quand ils s'appuient, ils perdent l'équilibre, et c'est pour ça qu'ils portent une veste de sauvetage. T'sais, ils peuvent tomber à l'eau facilement, puis ça fait partie du plaisir. Là. Puis on peut avoir jusqu'à une trentaine de jeunes en même temps sur le module.
bien, c'était une demande de règlement qui avait été acheminée et puis qu'on souhaitait que le ministre accepte la demande de la MRC dans le parc naturel pour la simple raison que ça va leur donner tous les moyens de pouvoir gérer, administrer leur territoire. Il faut dire que le règlement qui s'applique sur les terres publiques s'applique uniquement au parc naturel de Portneuf. Donc, ce qui va leur permettre de gérer et de contrôler, ça s'adresse ici, mais ça ne touche pas les autres terres publiques qu'on retrouve là, dans les TNO, dans les EC, etc. Mais avant, je veux dire, c'est un plaisir pour moi parce que c'est toujours nostalgique de venir au parc naturel de Portneuf. À l'époque, on parlait du parc Lac-Long-Motobain. Sébastien, tu te rappelles? Une partie de ma jeunesse, je l'ai passée ici. J'ai fait de la pêche, j'ai fait du ski nautique, même tard le soir ici. Ah, donc, c'était vraiment notre lieu de rencontre. Et c'est avec toujours un sentiment de fierté parce que vous le savez que le parc naturel, ça a commencé dans les années 70, si vous me permettez de faire un peu d'histoire, avec le docteur Maldagne, qui était professeur à l'Université Laval. J'étais étudiant au cégep, c'est moi qui voyageais le dimanche, là, les documents. Mais de constater qu'après plus de 40 ans, le diamant que j'ai toujours appelé, le diamant qui était le Lac-Long-Motobain, on a commencé à le polir. Et je pense qu'après 3 ans d'existence, 3 ans que la MRC a statué et que le parc naturel de Portneuf, c'est un parc naturel, c'est un parc régional. Je pense qu'il est de mise aussi, tantôt, qu'on ait l'occasion de parler ce qui s'est fait dans 3 ans. Et vous allez être en mesure d'évaluer les changements et la progression qui s'est faite. Donc, ce que je vous disais, c'est que le règlement que le ministre a accepté, c'est qu'il permet au parc naturel de pouvoir gérer. Ça veut dire que sur les terres publiques, on pouvait faire du camper pendant 7 mois. OK? Puis on n'avait pas de contrôle, puis on ne pouvait pas les évincer ou leur charger une tarification. Avec cet ajustement de règlement-là, ça va permettre aux gestionnaires du parc naturel de pouvoir gérer, de pouvoir établir quels sont les sites de camping, la durée, les coûts. Donc, ça va permettre aussi un meilleur encadrement, mais une meilleure équité aussi. Parce que vous savez qu'il y avait des gens qui établissaient un camping, ils ne ramassaient pas, ils choisissaient les plus beaux sites, puis on ne pouvait même pas les louer. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir gérer, là, puis établir des règles. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, ce que je mentionnais, le règlement sur les terres publiques, on avait le droit de camper 7 mois, mais sans tarif. On ne pouvait pas les investir, on ne pouvait pas contrôler. Donc là, sur le parc site, on va tout pouvoir gérer ça. Mais à l'extérieur du parc, c'est le règlement qui s'applique là, comme tous les terres publiques, là, 7 mois que tu peux couper. Alors écoutez, dans le fond, le parc naturel, il est né il y a 20 quelques années, avec les premiers qui y ont pensé. La concrétisation s'est faite grâce à l'offre du gouvernement de la gestion des baux qui nous ont transférés à la MRC. Donc, ce jour-là, les 18 maires de la MRC ont formé un comité et se sont assurés d'être capables de mener le parc naturel régional de Portneuf à bon terme. Alors aujourd'hui, le parc régional de Portneuf, c'est 70 km². Ça inclut le lac Carillon à Saint-Hubal, ça inclut plusieurs lacs. Le lac Montauban et puis le lac ici en arrière de moi. Maintenant, ce qui est important, c'est aujourd'hui, la MRC a délégué son pouvoir de gestion à la corporation du parc. Aujourd'hui, tous les employés sont sous gestion par la corporation. Donc, on a réussi maintenant à créer une seule entité où tout le monde travaille ensemble pour le parc. Alors, c'est pour ça un peu maintenant qu'on atteint plus de 25 000 visiteurs annuellement qui viennent découvrir ses attraits. Puis, cette année, le parc a proposé à la municipalité des investissements majeurs de façon à le rendre entièrement autonome d'ici 5 ans. Donc, selon les plans d'affaires qui ont été présentés à la MRC a permis que plus d'argent des revenus des baux soient investis dans le parc afin de lui permettre de tendre de devenir rentable d'ici 3 à 5 ans. Alors, je pense que le parc est en bonne voie. Puis,
avec tous les investissements qu'on va y faire d'ici les 5 années, je pense bien que le parc va atteindre son autonomie et puis il va être capable de vivre avec les baux qui sont réservés strictement au parc. Donc, ça pourra après laisser de l'argent pour d'autres projets dans Port-Neuf, dans l'autre baux. En effet, M. Matt, c'est une bonne étape aujourd'hui, ce changement de règlement-là. Moi, je pense à l'environnement. Quand des campeurs s'installent en berge, s'installent de façon à long terme en camping sans autorisation, ça dégrade l'environnement. Puis l'environnement au Parc naturel régional de Port-Neuf, bien, c'est la base. On a un bel environnement, puis c'est l'équipe de travail ensuite qui vient organiser tout ça. Vous parliez tout à l'heure du nouveau refuge au Lac-Anquer qui a été nommé en l'honneur de M. René Grondine, qui est un grand bâtisseur bénévole du secteur, qui a été président de la CALSA, le comité d'aménagement des lacs de Saint-Alban, pendant plusieurs années. Donc, on veut laisser des traces de ceux qui se sont impliqués ici. Le parc, dans le fond, notre grand défi, c'est l'harmonisation des usages, atteindre un équilibre. Les intérêts individuels, les intérêts collectifs, l'utilisation d'embarcations moteurs sur des plans d'eau versus des embarcations non motorisées, le quad, les randonneurs pédestres. Un parc régional, dans le fond, la démocratie de gestion, c'est celle qui est le plus près du citoyen puis le plus près du territoire. Donc, moi, j'y crois beaucoup aux parcs régionaux. D'ailleurs, il y a une association là, qui gère ça au Québec, l'Association des parcs régionaux du Québec, dont on est membre. Et puis, comme M. Matt le disait, on y va étape par étape. C'est 70 km de sentiers pédestres, 125 espaces de camping, 8 chalets locatifs, un refuge. Puis au cours des 5 prochaines années, on va doubler la capacité d'hébergement pour que dans 5 ans, on atteigne une autonomie financière qui va permettre au parc de prendre son envol complètement et puis de poursuivre positivement pour les nombreuses années. Un petit poêle comme ça? Oui, pour chasser l'humidité, puis le printemps puis l'automne. Hey, ça arrive aux tentes que vous... Oui, les tentes prêtes à camper. C'est pas pire, hein? Oui. Tu loues ça, comment tu dis? 90 une nuit. Taxe incluse avec une poche de bois, puis ça inclut les stationnements. Peu importe le nombre de gens? Oui. Sauf que là, donc après 4... Oui, après 4, on commence à être serré. Non, mais si t'es 2. Si t'es 2, ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est ça, c'est 90$ fêtant. que tu sois 2 piastres. Ouais. Pas par personne, pas par chalet. Fait que ça arrive, vous pouvez monter ici. Ouais, ça coûte à peu près 12 000 par unité. L'appel mécanique, le poêle, les lits, le barbecue, le temps-homme, tout compté, là, une douzaine de mille.
3 ans et quart, puis c'est payé. Ah oui? Ouais. Avec des chiffres conservateurs. Son retour sur l'investissement est bon. L'hiver, quand on les laisse sur place, on rabat le double toit. On le tend. Fait que là, la neige, elle quitte le toit. On en a 3 qu'on va amener au centre de ski. OK. On va essayer ça, camping d'hiver. Si ça marche, on en amène 6. Si ça marche pas trop, on va rester juste avec 3 centres de ski. Fait qu'au centre de ski, on va juste bâtir la plateforme. Puis à l'automne, on amène les trosses, la toile, on traverse ça là-bas. Ah, c'est quand même tout ça, toute la Ouais, structure ouais, qu'on ouais. sait Ça, c'est nous autres qui l'a fait, ça. Ah, OK. Hey, c'est Ouais. pas pire. Vous avez cherché la toile? La toile, ça vient du lac Saint-Jean, la compagnie Imago. Imago Ok, Structure. Eux autres, ils sont à Saint-David de Falardeau, eux autres. Ah, Fait que c'est une compagnie québécoise. Ouais, ils font des toiles, ils font des yourtes. Puis la première toile, elle sert à protection. Ben, c'est surtout pour l'échange de chaleur, pour pas que ça devienne une serre. Fait que là, la chaleur est sur la première toile, puis le vent fait sortir la chaleur. Entre les deux, il y a Ouais. 2 toiles. Il y a 2 toiles. Ouais, ouais. Comme un grenier, autrement dit. Là. Fait que l'hiver, c'est habitable. là. L'hiver, c'est habitable. C'est sûr qu'il faut chauffer le Ah non, poêle. mais c'est habitable, Oui. chauffé, puis c'est assez chaud. Pour... Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est pas un chalet. Non, Là. non, mais c'est... Mais tu sais, quand l'hiver, quand on fait du camping d'hiver, on a un bon sleeping. Fait qu'on chauffe un peu le soir, on s'endort, puis quand on se réveille, ben, on redonne une attisée.